Unboxing et test d'un coffret Start de chez Picogé, on voit ça ensemble, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit pour un unboxing et un test un petit peu spécial pour vous parler d'une échelle peu pratiquée, en tout cas à la maison, en extérieur plus sûrement. Il s'agit de la marque Picogé. Donc, on va voir ensemble un pack que je me suis procuré portant la référence 37125 en Picogé. Voici le package, il est lourd, il est bien grand. C'est pour ça que je vous propose de faire l'unboxing dans la foulée, le test. Moi franchement je suis comme un gosse parce que c'est vraiment du gros modèle et ça me paraît vraiment assez prometteur. En plus il y a apparemment du son, un générateur de fumée à l'intérieur. C'est pas du digital mais c'est une sorte de analogique digital qui fait ressortir les sons de la locomotive. Je sais pas, on va voir comment ça se présente. Je ne connais pas trop ce genre de machine à cette échelle, c'est la première fois. Et en tout cas, moi, je suis comme un gosse, on va voir ça ensemble. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire d'ores et déjà, afin de venir profiter des aventures sur ma chaîne et à activer la petite cloche, à commenter, à partager. Voilà, ça fait toujours plaisir. On se voit ensemble pour l'unboxing de suite. On va faire ensemble donc le tour du propriétaire de ce pack Picogé. On voit ça ensemble. C'est parti, c'est de suite. Alors voici donc ce superbe pack assez imposant franchement. Donc Picogé, donc avec son et fumée. On va voir ça, donc je suis vraiment curieux de voir comment ça fonctionne étant donné qu'il n'y a pas de centrale numérique. Donc on va voir ça ensemble. Allez, on va ouvrir donc le coffret, on va parcourir ça ensemble. Alors franchement c'est assez imposant, honnêtement. Alors j'ai pris le pack avec des wagons voyageurs. Écoutez, franchement regardez, c'est super large, c'est super grand. Franchement c'est plutôt pas mal. Les plastiques sont plutôt bien résistants. Après vous me direz, c'est un peu normal parce que ce sont des trains qui sont on va dire d'utilisation pour l'extérieur en premier. Mais bon, bien entendu, on peut utiliser à l'intérieur. Après, voilà quoi. L'écartement est très très large. On va voir ça avec les rails. Je crois que c'est du 4,5 cm. Et honnêtement, c'est super grand. Donc, nous avons donc deux wagons. Et nous avons donc la locomotive. Je pense qu'elle doit faire son poids. Ah, effectivement, elle fait son poids. Alors, je vous la présente. Donc une BR80. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire si vous également, vous avez ce genre de pack, ce genre de matériel chez vous. Si vous avez un train de jardin donc à cette échelle. Donc moi ça m'intéresse de voir et pourquoi pas de m'envoyer quelques photos ou quelques vidéos afin que je présente dans une future vidéo. Écoutez, si vous avez un train de jardin équivalent ou autre. Donc je serai assez content de voir vos projets. Vous trouverez bien entendu mon adresse mail en description ou sur la page de ma chaîne YouTube. Il y a le petit conducteur et tout. Donc apparemment oui, le générateur de fumée. Et bien écoutez, on va voir ce qu'il y a d'autre en attendant dans le pack. Alors, ici, nous avons donc la notice. Alors, qu'est-ce que ça comporte? Alors donc, nous avons donc un ovale à l'intérieur qui fait 130 par 130. Donc c'est vraiment l'ovale de base. Après, il faut trouver des rails supplémentaires pour faire son réseau tout simplement.
Donc il vous explique un petit peu tout à l'intérieur de la notice, son fonctionnement, le générateur de fumée, le magnétisme apparemment, si je comprends bien, c'est pour déclencher certains sons de la machine. On va voir ça ensemble. Les pièces de rechange, le lexique bien entendu, etc. etc. Qu'est-ce que l'on retrouve encore? L'instruction manuelle, la gamme Pico-G avec les différentes voies supplémentaires que l'on peut se procurer. Je pense qu'il y a même des packs. Quelques détails de réseau ou d'écartement de ce que l'on peut faire et surtout conseiller. Voilà. Donc c'est plutôt assez complet. Un passage à niveau par ici. Alors voici quelques kits supplémentaires pour faire donc l'élargissement avec votre set de base. Donc apparemment ici donc un set pour d'entrée en gare. Ici un double balle. Bon, j'aime moins un double balle. Je trouve ça très laid honnêtement. Et celui-ci pour une voie de parking de garage tout simplement. En mettant peut-être un petit dépôt ici, quelque chose comme ça. Donc voilà. Allez, on va continuer à parcourir ensemble. Alors, nous avons donc le transformateur. Alors, franchement, si vous avez jamais touché de Pico-G ou de choses comme ça, comme moi en l'occurrence, c'est ma première fois. Honnêtement, je suis assez... comment dire, je suis pas impressionné, mais la taille, ça en dit long sur les possibilités de faire quelque chose de super grandiose, honnêtement. Franchement, c'est plaisant à voir. Hein. Alors, on va aller voir de suite là les rails. Alors, c'est du costaud, ça je peux vous le dire, c'est bien emballé, ça s'échappe pas. Hein. Ça va pas s'échapper. Hein. Alors, n'hésitez pas à commenter. J'attends votre retour pour savoir si vous également, vous avez déjà tenté de faire quelque chose chez vous à l'intérieur ou si vous avez un réseau, tout simplement un réseau de jardin. Ça me ferait super plaisir de savoir. Alors, en tout cas, moi, je me suis procuré ce pack et je vais dire pourquoi. Parce que je vais tenter de faire un réseau domestique, c'est-à-dire à la maison et non pas à l'extérieur. Je vais pas faire non plus un réseau super grand. Je vais pas me contenter de juste un ovale. Je vais prendre juste, je pense, une extension, l'extension que je vous montrais d'entrée en gare ou de voie de garage. Et je pense que je vais essayer de construire sur 4 modules, donc fermés, un mini réseau démontable où est-ce que les réseaux pourront être encastrables, histoire comme sur une échelle, etc. Alors, voici donc les voies. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Les travers sont en plastique, mais bon, c'est assez de bonne qualité, honnêtement. Donc, je vous montre. C'est plutôt pas mal. Bon, écoutez, là maintenant, je pense que on va passer à l'étape du montage de notre ovale. Enrailler notre locomotive et nos wagons et faire le test. Allez, on se voit de suite. On va faire ça en time-lapse. À de suite. Voici donc le montage de l'ovale Start-Set Pico-G réalisé. On va donc réaliser le test à présent. On va donc récupérer la petite fiole pour mettre quelques gouttes dans notre générateur de fumée.
Regardez en tout cas donc l'ovale qui fait 1,30 par 1,30, c'est quand même assez imposant. Et vraiment, je pense que si on met un set additionnel de rails, cela pourra faire vraiment un beau réseau. Je pense que minimum la surface sera de à peu près 2,50 m sur 1,30 m, et avec l'écartement supplémentaire de part et d'autre, 1,50 m donc de largeur. Et allez, on met quelques gouttes. On va passer donc au test de notre BR80. Voici donc le socle, comme je vous disais, qui se démonte devant pour actionner donc le générateur de fumée sur la position marche. Et il y a aussi un petit bouton pour baisser le volume apparemment de notre locomotive. Voilà, nous sommes donc prêts à présent pour faire le test donc de notre superbe locomotive, de notre pack. Il y a donc à l'intérieur du pack des électroaimants, et apparemment ils servent à déclencher quelques fonctions sonores supplémentaires telles que la cloche ou notre sifflet. Et je trouve ça plutôt astucieux que à chaque passage du train, les voici, en voici un qui se clipse dans le rail, et nous en avons donc un second un peu plus haut que j'ai mis en face pour ne pas déclencher trop rapidement. Mais je trouve ce système plutôt astucieux. À voir maintenant comment cela fonctionne. Allez, à présent, on va ouvrir donc notre pupitre de commande, notre transformateur, et mettre sous tension. Ah ouais, c'est super avec la fumée. Regardez-moi ça. Franchement, c'est superbe. Allez, on y retourne, on envoie encore un petit peu de générateur de fumée. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. Moi, je trouve ça tout simplement excellent. J'adore personnellement. Regardez, des éclairages. Franchement, cela a du plus bel effet. Allez, on va l'accélérer un petit peu. Je veux entendre un petit peu. Alors moi, j'imagine de suite un genre de petit réseau. Je vais remettre un petit peu quelques gouttes dans le générateur, juste pour le plaisir. Je vais la laisser revenir. N'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous donne envie de prendre ce genre de pack. Allez, je vais mettre encore un petit peu de produit dans notre générateur, quelques gouttes, histoire de se faire plaisir. Parce qu'une petite loco à vapeur. Voilà. Allez, on y va. C'est reparti. On a fait pas le plein, mais un petit peu. Ça devrait se déclencher. Voilà notre générateur qui s'est mis en route. Et ben moi j'adore personnellement. Voilà, je vous laisse regarder, contempler un petit peu. Et puis on va passer ensemble à une conclusion. Vraiment, ce système astucieux d'électroaimant où est-ce que la locomotive passe dessus et déclenche un effet sonore, je trouve ça vraiment très astucieux.
Alors voilà donc notre BR80, donc notre superbe locomotive à l'échelle G, donc de chez Pico G. Comme je vous disais, donc par rapport au générateur donc de fumée, vous avez donc le petit capuchon qui s'enlève ici et vous allez venir retrouver directement à l'intérieur le système donc électronique avec donc deux boutons de réglage permettant donc de baisser le volume de notre locomotive et de mettre sur on ou off donc notre générateur de fumée. Voilà, ça se résume à ça, c'est vraiment pas plus compliqué que ça en fait au niveau donc des caractéristiques de la machine. Je trouve ça justement simple d'utilisation pour tout le monde. Je pense que ça peut être une superbe idée si vous avez de la place donc dans votre jardin, etc. Personnellement, moi j'adore. Je vais essayer d'en faire quelque chose sur un petit réseau. Je vais essayer d'inventer un petit réseau sympathique. En tout cas, moi, commentez, n'hésitez pas à me dire votre retour d'expérience si vous avez déjà pratiqué ce genre de modèle. Donc voilà. En conclusion, donc ce start set donc de chez Pico G, fournissant donc une locomotive à vapeur avec un générateur de fumée, des possibilités donc sonores avec un ovale de base, avec deux voitures donc voyageurs. Moi je trouve ça super pour un prix avoisinant 349 €. Franchement c'est vraiment pas cher pour les possibilités que cela peut offrir. Je suis vraiment donc très étonné de la qualité de la locomotive, des wagons, des matériaux. Je pense que je vais en faire quelque chose de bien sur un petit réseau. En tout cas, c'était donc l'unboxing et le test de ce start set de chez Pico G. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. N'oubliez pas, c'est ici que ça se passe sur LF Modélisme. Bye bye.